Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de campagne. Voici les titres. Pour sa deuxième sortie de campagne électorale, le candidat Alassane Ouattara est allé à la rencontre des chefs traditionnels et religieux. C'était à Mans, dans la région de l'Ouest. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis le candidat indépendant Kwadwo Nombertin poursuit sa route vers la présidentielle. Son programme de société à suivre dans ce journal. À suivre également le portrait du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Mans, capitale du district des montagnes, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a accueilli le président sortant Alassane Ouattara pour sa deuxième escale de sa tournée de campagne. Pas de meeting ici pour le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, mais plutôt des rencontres dont la première a été avec les cadres élus et militants de la région du Grand Ouest. Déjà convaincu de sa nouvelle réélection, Alassane Ouattara confie une seule mission à sa troupe. Je sais que dans le temps que vous allez distribuer les cartes à 100%. Je vous remercie d'être sur le terrain et de parler aux jeunes, de mobiliser le jour de l'élection pour que le taux de participation soit particulièrement élevé dans cette région, qui a plus de 600 000, près de 600 000 électeurs. Donc, celui qui m'a promis au moins 60%, moi je vous demande de faire beaucoup plus que 80%. La deuxième et dernière rencontre a été avec près de 300 rois, chefs traditionnels et religieux. Alassane Ouattara leur a présenté sa candidature, mais aussi sollicité leur bénédiction en les rassurant face aux actuelles tensions émanant du processus électoral. Ces élections, je peux vous dire, seront paisibles. Parce qu'elles sont transparentes, elles sont démocratiques. Et c'est ce que nous voulons pour notre beau pays. Notre pays est un pays de paix et nous devons tout faire pour préserver cette paix, si chère au président Houphouët-Boigny. Car sans paix, aucun développement n'est possible. Notons que par la voix du candidat Alassane Ouattara, son épouse Dominique a promis 1 milliard de francs CFA aux femmes du Grand Ouest pour leur autonomisation dans le cadre du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Kwadwo Nombertin dit KKB, candidat indépendant en liste pour la présidentielle du 31 octobre 2020, veut faire de la richesse son cheval de bataille. Il a décrié le taux de pauvreté dans son pays lors de son meeting dans la ville de Divo. Pour lui, la Côte d'Ivoire regorge de toutes les potentialités pouvant faire d'elle l'un des pays les plus riches d'Afrique. Et c'est l'une des missions qu'il s'est assignée. Selon lui, 12 millions de concitoyens vivent au seuil de la pauvreté. Ainsi, convaincu d'une candidature par conviction personnelle, KKB promet être le président de la prospérité. Mon projet est d'initier, sitôt élu, un plan de soutien massif à nos petits commerçants, un plan de soutien massif à nos petits artisans, industries et petits exploitants. L'heure est à la relance. Quoi qu'il en coûte, il est urgent que chaque Ivoirien bénéficie de la prospérité nationale. Oui, je serai ainsi le président de la prospérité. La prospérité est ma priorité. Toujours dans sa dynamique d'apporter le changement, Kwadwo Nombertin se dit favorable à l'union, la paix et le pluralisme. D'ailleurs, il affirme que le retour de la paix constitue son premier engagement public. Il rassure également de son engagement au service de la paix et de la liberté d'expression. Je le dis, je veux servir la paix à mon pays. Je veux être un modèle
dans le style de Félix Houphouët-Boigny. Il est temps que nous reprenions rendez-vous avec la paix. Il faut construire l'avenir des jeunes en remettant la Côte d'Ivoire au travail. Kouadio Konan-Bertin entend remporter les élections présidentielles qui s'avèrent être une occasion décisive pour le changement en Côte d'Ivoire. Une carrière bien remplie, ainsi peut se résumer le parcours professionnel du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Il a été directeur général adjoint du Fonds monétaire international et gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Premier ministre de Côte d'Ivoire de 1990 à 1993, il a été élu président de la République en 2010 et réélu en 2015. Sous son règne, le pays a connu une croissance économique soutenue, marquée par la réalisation d'infrastructures, notamment routières. Et je suis heureux de constater que voilà, 25 ans après, je suis en mesure d'inaugurer cette route qui est nécessaire, dont les populations ont besoin. Et ça donne la fluidité, ça crée des emplois et ça permet donc d'aller beaucoup plus vite. J'ai comme ambition de relier toutes les capitales départementales entre elles, ce qui n'est pas encore le cas. Donc nous avons encore des routes à faire. Pour son frère cadet, Tiéné Birahima Ouattara, qui est son plus proche collaborateur en tant que ministre des Affaires présidentielles, le chef de l'État ivoirien n'est pas assoiffé de pouvoir. C'est plutôt un homme de devoir et de sacrifice. Il a accepté de revenir sur sa décision de ne plus se présenter après le décès de Feu Amadou Gon Coulibaly pour servir le pays et préserver les acquis du travail accompli depuis 2011. Le président Ouattara, contrairement à ce que des personnes peuvent penser, n'est pas accroché au pouvoir pour le pouvoir. Il estime qu'il ne peut laisser la Côte d'Ivoire dans un état où donc son départ pourrait créer l'insécurité, pourrait mettre en cause la paix retrouvée. Et donc, il a décidé de continuer pour consolider la paix, pour consolider la sécurité. Bien entendu, il a dit lui-même, il souhaite passer la main à une nouvelle génération et je pense que très rapidement, c'est ce qui se fera. Le président Alassane Ouattara peut compter sur le soutien de nombreux Ivoiriens qui sont prêts à voter pour lui parce qu'il incarne l'homme de la situation. Je lui dis à Ado que je l'adore, que j'ai beaucoup de soutien pour lui, que toute la population l'aime. Beaucoup de soutien pour lui. Courage, beaucoup de choses, ouais, exactement ce que je veux dire. Nous avons choisi de soutenir le candidat, le meilleur des choix, le candidat Ado, pour son programme de gouvernement, qui est la réconciliation, qui est le développement et le succès pour la Côte d'Ivoire et la paix retrouvée. Âgé de 78 ans, Alassane Ouattara est père de 2 enfants. Il est marié depuis 1991 à Dominique Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire est de tout le combat de son époux. Alassane Ouattara entend bien ajouter une autre victoire à son palmarès politique en remportant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Kouadio Konan-Bertin a procédé au lancement de sa chaîne de télévision. En présence de journalistes et de ses partisans, il a fait visiter sa web TV baptisée KKB TV. Cette web TV mise en place par le candidat est pour lui un outil supplémentaire à sa liste en vue d'acquérir le fauteuil présidentiel. Dans son élan de conquête du pouvoir, KKB, qui se présente comme le candidat du changement, a assuré que c'est pour lui un moyen qui contribuera à assurer sa victoire aux élections présidentielles prévues le 31 octobre prochain. Je voudrais féliciter tous mes collaborateurs, le service de communication, qui nous donne là cet instrument supplémentaire qui va, à n'en point douter, booster notre action et nous conduire
inexorablement vers donc, la victoire. Créer une web TV en période électorale répond à un objectif, celui de communiquer avec les électeurs, de faire passer ses messages, de montrer les actions déjà faites et celles en cours, tout en espérant qu'elle lui permettra de booster ses actions. C'est un outil supplémentaire qui va, à n'en point douter, nous conduire vers la victoire. Bravo à tous ceux qui ont rendu ça possible. Et puis j'espère que ça va effectivement booster notre action et nous faire avancer. À moins de 2 semaines des échéances électorales, les activités se multiplient pour le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin, qui n'a qu'un seul objectif, accéder au pouvoir au soir du 31 octobre.